عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. حصتنا اليوم حصة جديدة مع المستوى الثانية بكالوريا علوم رياضية، مع تمرين جديد يتعلق بالدالة l'arc tangente. Donc c'est une fonction plus ou moins difficile. Donc je vous propose cet exercice que vous allez le voir maintenant. Donc voilà, soit une fonction f définie par f de x égale à x arc tangente de 1 plus racine carrée de 1 plus x carré sur x pour x différent de 0. Et vous avez f de 0 est égal à 0. Alors la première question, c'était de calculer la limite de f de x en plus l'infini, puis étudier la parité de la fonction et déduire la limite de f de x en moins l'infini, étudier la continuité de f en 0 et finalement étudier la continuité de f sur R. Alors vous pouvez stopper la vidéo pour le relire convenablement et vous allez répondre à ces différentes questions, bien sûr en se basant sur ce que vous connaissez sur la fonction arc tangente. Alors je passe maintenant à la correction. Vous savez bien sûr, ça c'est un rappel de cours tout simplement. Vous savez que la fonction arc tangente ou bien la fonction tangente, elle est définie de moins pi sur 2 vers R, alors que la fonction arc tangente est définie de R vers moins pi sur 2 et ça représente la fonction réciproque de la fonction tangente. Donc ça, c'est un rappel de cours. Alors pour nous, on va passer aux questions. On a f de x est égal à x arc tangente de 1 plus racine carrée de 1 plus x au carré sur x pour x différent de 0. Et on a f de 0 est égal à 0. On vous demande de chercher la limite de f de x en plus l'infini. Alors, pour rechercher cette limite-là, on doit d'abord considérer cette fonction-là, qui est 1 plus racine carrée de 1 plus x carré sur x. Donc, هنا 1 لأن plus l'infini sur plus l'infini فهو شكل غير محدد. Donc, نقدروا ندير واحد la transformation. Je vais mettre x au carré en facteur de 1 sur x carré plus 1 sur x. Alors ceci c'est 1 plus la racine de a fois b, c'est la racine de a fois b à condition que a et b soient positifs, comme c'est le cas. Donc la racine du x carré c'est la valeur absolue du x, faites attention à cela. Donc 1 sur x carré plus 1 sur x. Alors puisqu'on cherche la limite en plus l'infini, donc on peut considérer la valeur absolue x, c'est x. Alors ça reste tout simplement 1 sur x, voilà. 1 sur x, et x sur x c'est égal à 1, donc il nous reste tout simplement 1 sur x au carré plus 1. Alors vous pouvez le remarquer tout de suite, c'est que lorsque x tend vers plus l'infini, ce terme-là, ça tend vers 1, et ça tend vers 0, donc ça tend vers 1. Et par conséquent, la limite de f de x en plus l'infini, qui est égal à la limite en plus l'infini de x arc tangente de 1 plus racine de 1 plus x au carré sur x. Ça sera donc égal, je sais que la limite de x c'était plus l'infini. Alors on a dit que ça tend vers 1. Et comme l'arc tangente de 1 égale à pi sur 4, bien sûr, vous pouvez le remarquer vous-même, la tangente de pi sur 4 est égale à 1. Donc, l'arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Alors, j'ai pi sur 4 fois plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Donc, voilà la limite de plus. Alors, on va étudier maintenant la parité d'une fonction. Alors, pour dire la parité, on doit considérer un x appartenant à R. Bien sûr, moins x aussi appartient à R. Donc, il reste de vérifier que f de moins x est égal à f de x ou bien est égal à moins f de x. Alors f de moins x d'après les données c'est moins x arc tangente de 1 plus la racine de 1 plus x carré, ça ne change pas, mais x ça devient moins x. Alors vous savez bien sûr, on peut dire cette phrase, on sait d'après notre cours que la fonction
arc tangente est une fonction impaire, alors cela veut dire que arc tangente de 1 plus x au carré sur x avec le moins ici, c'est aussi égal à quoi? Est égal à moins arc tangente de 1 plus racine de 1 plus x au carré sur x. Et par conséquent, f de moins x égale à moins, avec ce moins, ça donne plus. Donc c'est x arc tangente de 1 plus racine de 1 plus x au carré sur x. Donc ça devient égal à f de x. Conclusion, la fonction f est donc paire. Voilà la réponse à cette question. Alors bien sûr, on va passer à une autre question, c'était de chercher la limite. Alors les limites de f de x lorsqu'il tend vers moins l'infini. Alors pour ce faire, on va poser, donc si on pose t égale à moins x, alors je sais que lorsque x tend vers moins l'infini, alors t tend vers plus l'infini. Et notre fonction f de x qui n'est autre que f, x est égal à moins t. Et d'après le fait que f est une fonction paire qu'on a déjà montré tout à l'heure, c'est-à-dire que f de moins t égale à f de t. Et par conséquent, la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini n'est autre que la limite de f de t, mais cette fois-ci t tend vers plus l'infini. Chose qu'on a déjà cherché pour la première question, c'était plus l'infini. Voilà, ça c'est une question très intéressante. Essayez bien de la comprendre. Alors, ceci étant fait, on va passer à la deuxième question. C'était la continuité au point 0. Alors, pour étudier la continuité au point 0, il faut chercher la limite à droite et la limite à gauche. Alors, ici, c'est la limite en 0 plus de x arc tangente de 1 plus racine de 1 plus x au carré sur x. Alors, si vous remplacez x par 0, ça devient 2 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Et comme arc tangente de plus l'infini, c'est-à-dire, on peut le décrire de la manière suivante, si je pose grand X même, lorsque x tend vers plus l'infini, on le sait bien, c'était pi sur 2. Cela prouve donc que la limite de f de x en 0 plus, donc si je remplace ici x par 0, donc c'est 0, fois pi sur 2 est égal à 0, donc c'est f de 0. Ça veut dire que f est donc continu à droite de 0. Donc il faut chercher maintenant la continuité à gauche de 0. Donc la limite de f de x en 0 moins cette fois-ci, ça sera la limite en 0 moins de x arc tangente de 1 plus racine de 1 plus x au carré sur x. Alors si vous remplacez x par 0 moins, ça vous donne 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Il faut savoir que la fonction qui a tout x fait correspondre arc tangente de x. Alors lorsque x tend vers moins l'infini, l'arc tangente tend vers moins pi sur 2, alors la limite de f de x en 0 moins, ça sera 0 fois moins pi sur 2, c'est 0, donc c'est bien égal à f0. Donc f, dans ce cas, je dis, il est continu à gauche de 0. Et comme la continuité à droite et à gauche, on conclut donc que f, il est bien continu en 0. Voilà. Alors maintenant, la dernière question, c'était, on va chercher, étudier la continuité de R, la fonction f, bien sûr, sur R. Alors, je vais prendre une autre page. Donc, la fonction, on a dit, la fonction f de x est égale à x fois arc tangente de 1 plus racine de 1 plus x au carré sur x.
vous savez que la fonction qui à tout x fait correspondre 1 plus racine de 1 plus x au carré, elle est bien continue sur R. De la même manière, la fonction qui à tout x fait correspondre 1 sur x, elle est continue sur son domaine de définition R étoile. Alors je prouve dans ce cas, je peux dire que arc tangente de 1 plus racine de 1 plus x au carré sur x, d'après le domaine de définition, parce que arc tangente est défini de R vers moins pi sur 2. Alors, puisqu'ici, vous avez cette fonction-là, elle est bien continue sur R étoile, puisque ça est continu sur R, donc la composition de deux fonctions qui sont continues sur R étoile est continue sur R étoile. Je peux dire même, puisque celle-ci elle est continue sur R, elle est continue sur R étoile, parce que R étoile fait partie, si vous voulez, de R. Alors, dans ce cas, cette fonction-là, elle est continue sur R, et par conséquent, la tangente, elle est bien continue sur R étoile. Donc, on va dire, elle est continue sur R étoile. D'autre part, on a montré que la fonction f est continue en 0, alors ça veut dire que notre fonction f est continue sur R étoile union l'élément 0. Même on peut entrer l'élément 0, c'est-à-dire c'est R. Donc, on a répondu à cette question. Finalement, on dit que f est continu sur R. Voilà, c'est un exercice très intéressant. Essayez de le refaire. Et si vous voulez d'autres questions ou bien d'autres exercices plus compliqués que cela, vous pouvez entrer directement dans la playlist concernant l'étude de fonctions ou bien les limites et continuité. Vous allez trouver un certain nombre d'exercices plus importants et plus ou moins variés. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.